Bonjour à tous et bienvenue chez Critflix, le podcast qui fait la part belle au cinéma et à la télévision sans oublier les autres médias. Comme chaque semaine, on va vous parler de nos recommandations, des audiences de télévision, des news qu'on a dégotées à droite et à gauche, mais aussi vous donner le programme de télévision. Mais tout cela, je ne le fais jamais seul, puisque comme toujours, je suis accompagné de l'expert télévisuel diplômé grâce à sa thèse. On se ferait peut-être pas une petite réunion. Salut David, comment ça va? Ça va, je sors de réunion, je retourne demain en réunion, je préférerais être à la réunion. Ah, bien joué, effectivement. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on fasse un podcast à la réunion, un de ces Eh bien, quatre. écoutez, s'il y a des Réunionnais qui nous écoutent, Ah, on serait ravis de venir on vous veut faire bien faire une. un échange. Vous venez à Bourbon-Lancy et nous, on va à Saint-Denis de la Réunion, ça se vaut. Ah bah oui, Hési écoute. N'hésitez pas. Cette semaine, on va vous parler de plein d'autres trucs, mais avant de commencer, on va vous expliquer que cette émission, comme d'habitude, elle est entièrement bénévole et indépendante, et que si vous souhaitez nous aider à acheter du matériel ou d'autres choses, vous pouvez vous Ou abonner à boire notre un Patreon café. ou boire un café. On est toujours sur cette histoire de Ah bah café oui, moi je veux que t'en ou un parles à chaque chocolat fois. chaud. Est-ce que tu veux un café? Non merci, mais un chocolat chaud, dosette de Ah, chocolat Milka, voilà, ça se réfléchit. Eh ben écoutez, si vous voulez qu'on s'achète des dosettes de chocolat Milka pour notre magnifique machine ce à n'est pas un placement de Senseo, produit. c'est pas du tout un placement de produit, même si on donne des marques, mais c'est pas grave. En tout cas, vous avez le Patreon, patreon.com/critflixmedia, qui vous permettra d'avoir les podcasts un jour avant tout le monde, ainsi que quelques surprises. Et alors, vous nous écoutez, si vous êtes Patreon, eh bien vous avez déjà accès à l'interview de Sébastien Betbédé, qui a sorti L'incroyable femme des neiges le 12 novembre et qui vient bientôt dans notre cinéma. Et j'ai eu la chance de pouvoir la voir on va dire en ligne pour voilà, enregistrer un petit podcast et c'était hyper intéressant, donc je ne peux que vous conseiller d'aller écouter ça. Et puis on va pouvoir passer tout doucement à notre podcast et ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce que tu as aimé regarder, voir ou écouter cette semaine. Alors c'est assez incroyable cette semaine, mais ma news va se télesco ma reco va se télescoper avec une news en fait, un peu comme ce qui m'était arrivé l'autre fois avec National Geographic. Puisque ma recommandation, tu ne t'y attends pas, je le sais, mais ce sera On de la te raconte Ah bon? version télévision. Ah oui. C'est une série de documentaires signée Canal+, Canal+ Doc. Il faut savoir que On de la te raconte, c'est vraiment la seule émission d'Europe 1 qui a continué de marcher quand la station s'effondrait et donc ça a été un tel succès que Europe 1 a décidé, via Canal, de l'adapter à l'écran. Pourquoi je vous dis que ça se télescope, avec une news? Parce qu'on a appris ce week-end que On de la te raconte, ça allait s'arrêter le 31 décembre et c'est un énorme manque à gagner Bah oui. pour Europe 1 puisque c'est tout simplement le troisième podcast de France. Ah oui, d'accord. Il est écouté par au moins 8 millions de personnes, il y a 8 millions de téléchargements du podcast, c'est vous dire, c'est C'est absolument dingue. énormissime. Juste C'est de juste en dessous de nous. Ouais, c'est ça. Alors, c'est marrant, je ne nous ai pas vus dans le top 3. 1 c'est Les Grosses Têtes et Ah oui, deuxième forcément. c'est l'After-Foot sur RMC Ah ok. et troisième On de la te raconte et en fait, Europe 1 va devoir s'asseoir sur une sacrée somme d'argent. Ah oui. Donc je pense que ma brave série vraiment, j'ai commencé de la regarder il y a une semaine à cette heure-là, lundi soir, en rentrant de l'enregistrement de Critflix parce que j'étais fatigué, mais je voulais quand même me regarder un petit truc et les épisodes durent entre 20 et 24 minutes, donc c'est très Honnête. court Ouais. et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en fait, Christophe Ondelat, comme dans le podcast, joue tous les personnages, de son récit. Alors avec parfois des petits accents, des petits trucs, Oui. mais surtout, c'est la première émission télé de France, alors quand c'est sorti en 2023, à utiliser le Stand with Reality. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une technique, une nouvelle technologie qui permet de switcher d'un décor à l'autre, c'est-à-dire que c'est comme sur du fond vert, sauf que qu'Ondelat voit les décors en même temps, un peu comme à l'image de ce qu'il y avait eu dans Vortex. À l'époque, on en avait parlé Ou The et Mandalorian qui avait utilisé cette technologie en premier c'est aussi. c'est possible, ouais, en tout Un cas, énorme téléviseur en gros qui peut voilà, ouais, bouger en ouais même temps que la caméra. et là, du coup, les décors bougent en même temps, changent en même temps que qu'Ondelat et c'est hyper bien fichu. La première saison, ce qui est assez amusant, parce qu'on pourrait ne pas forcément se rendre compte, mais elle ne traite que d'histoires criminelles qui ont eu lieu entre 1910 et 1950. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il disait que comme c'était tout nouveau en France, il voulait pas trop se risquer à ce qu'il y ait, encore des Oui. protagonistes vivants qui Ouais, pourraient les ouais, embêter ouais. avec ça. Et alors moi qui suis évidemment, bah, j'allais dire amoureux d'histoire, mais c'est mon boulot. Je trouve que c'est une plongée dans les années, 10, les années 30, les années 40, les années 50. Vraiment super bien. Super, c'est très bien fait, c'est très bien Est-ce qu'il met documenté. des perruques? Il met pas de Ah, il perruque. met pas Non, de non, c'est perruque. pas non plus, il met pas de perruque. Par contre, il y a parfois des comédiens de dos qui jouent des personnages où on entend sa voix à lui, mais D'accord. voilà. Et alors, du coup, David, ce que j'aimerais te proposer, c'est d'essayer peut-être d'en regarder au moins un épisode pour, nous donner ton avis. OK. Il y en a un que je pourrais te conseiller, c'est quand même une histoire de fou. Dites-vous qu'en 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale, ce qui fait que ce fait divers a été «gommé», entre guillemets, parce que voilà, on avait d'autres choses à penser après. La femme du ministre, c'était le ministre, je ne sais plus quelle était sa fonction exactement dans le gouvernement.
La femme d'un des ministres haut placés dans le gouvernement a tué le directeur du Figaro, parce que le directeur du Figaro avait fait paraître un article qui n'était pas à l'avantage de son mari. Elle est allée, elle l'a tué et son mari lui a dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vas foutre ma Mon Dieu, carrière en mais c'est l'air». fou. Et pour tous ceux qui disent: «Ah oui, c'était mieux avant», eh ben, il suffit de voir comment la justice a été rendue et vous verrez si la justice, c'était mieux avant. Il y a une saison 2 qui est sortie en 2024 OK. et cette fois-ci, par contre, c'est des histoires récentes. Mmh. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans un contexte un peu plus récent puisque, bah, là, j'ai quand même envie il y a pas d'ordre, hein, dans les épisodes, en fait, on s'en fout. Vous pouvez picorer un Ouais, épisode de la saison 1, de la ouais. saison 2, mais là, j'avais envie de les voir un peu de manière chronologique. Il y a l'histoire des sœurs Papin, ces 2 sœurs qui ont tué leur patronne. Il y a l'histoire de cet homme qui, en 1954, va tuer un gardien de la paix, puis qui après va se convertir au catholicisme en prison et qui aujourd'hui est peut-être en voie de devenir saint par l'Église catholique. Il y a l'histoire évidemment de Gaston Dominici, l'histoire de Désiré Landru, qui sont Oui. des histoires très très connues que j'ai pas regardées parce que pour l'instant parce que c'est pas celle qui m'attirait le plus vu qu'on connaît globalement l'histoire. Mais il faut avouer que Ondelat, je sais que humainement on dit beaucoup de choses sur lui. Je l'ai jamais rencontré, je le connais pas et je pense que c'est possible que ce soit vrai. Moi, j'ai un souvenir, toi, tu t'en rappelles peut-être pas, mais dans les années 2005, il avait animé le JT de France 2 à 13h et j'adorais Ah ouais? le voir animer le JT de Fr et sauf qu'un OK. jour, il y a eu un portrait de lui dans un journal qui lui a pas plu. Il a démissionné dans la seconde même. OK. Il est parti de BFM TV en claquant la porte. Donc je sais qu'humainement, bon, il Oui. le personnage peut porter, un peu, voilà. Mais en tout cas, dans la sa manière de raconter les histoires et en fait, à la radio, j'ai toujours beaucoup aimé ce podcast et là, j'avais peur que ce soit un peu cheap de le voir faire ses voix et tout Ouais, bah, c'est et ça. en fait, alors, peut-être grosse unpopular opinion, j'en sais rien, mais je trouve qu'il joue bien. Je trouve qu'il joue bien ses personnages, je trouve qu'il les interprète bien et sa manière de faire le récit. Vraiment, je me suis dit: «J'aime le podcast, je vais en regarder une pour voir lundi dernier» et depuis, j'en ai regardé 8. Ah Et oui. je pense que ce soir, je vais encore en regarder un parce que c'est devenu ma petite dose de télé du soir, pas trop longue, mais qui me permet, voilà, comme ça, de un petit peu m'évader, on va dire, et j'ai trouvé ça très chouette et là, j'apprends que, Ondelat quitte Europe 1. Alors pourquoi est-ce qu'il quitte Europe 1? Il faut rappeler qu'il avait été enlevé de l'antenne pour ne faire que des podcasts. À Ouais. la rentrée, il avait annoncé qu'il ne ferait que des podcasts et cetera et cetera et visiblement, il était, avec sans doute Thomas Hill, un des derniers des Mohicans à ne pas être sur la ligne éditoriale de Bolloré. On va dire Mmh. que Christophe Ondelat est un homme qui a quand même des pensées plutôt de gauche et ce qui n'est pas trop le cas de la ligne actuelle. On rappelle qu'Europe 1 partage une grande partie de ses programmes avec CNews Bien maintenant. sûr. Ce qui est marrant, c'est qu'à la seconde où il a annoncé partir, le blog de Morandini lui a mis un article assassin en disant que de toute façon, avec son caractère de con ou je ne sais quoi, c'était normal qu'il parte. Parce qu'il faut rappeler qu'en 2016, Morandini avait soutenu pardon, Ondelat avait soutenu le mouvement de grève qui visait, iTélé. iTélé ne voulait pas que Morandini revienne à l'antenne du fait des accusations qui sont les siennes. D'ailleurs, le 3 décembre, il y aura c'est mercredi prochain, le jugement final de la Cour de cassation concernant Morandini. Donc Ah! si jamais il était, condamné, là, il ce serait définitif et on pourrait voilà, il y aurait plus d'histoire de présomption d'innocence. On verra Tout à ce que fait. ça va donner. Mais en tout cas, Ondelat, lui, avait, été vraiment très virulent envers lui à l'époque et là, on sait que le patron Lagardère, le patron d'Europe 1, parle beaucoup de l'éventualité de l'arrivée de Morandini sur Europe 1. Ça a pu être peut-être un des déclencheurs. Ce qui est sûr, c'est que on ne va pas être orphelin longtemps puisque son émission, son podcast, On de la raconte s'arrête le 31 décembre, mais dès le 1er janvier, il va lancer son propre podcast qui va s'appeler 100% Ondelat. Et il a dit qu'il serait très libre parce que là, sur Europe 1, il ne fallait pas dépasser 30 et quelques minutes. Là, il s'en moque, il fera la longueur qu'il veut, la durée qu'il veut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne devrait sans doute pas y avoir de troisième saison télé d'Ondelat raconte, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé la version télé de ce podcast. Voilà pour ma recommandation de la semaine. Et ben moi, ma recommandation de la semaine, elle va être en lien avec l'interview dont je vous ai parlé en début de podcast, puisque ma recommandation, c'est L'incroyable femme des neiges de Sébastien Petbédé, qui est sorti le 12 novembre au cinéma. C'est avec Blanche Gardin, avec Philippe Catherine et Bastien Bouillon. Et c'est l'histoire de Colline, qui est obligée de revenir dans le Jura, parce qu'il lui arrive énormément de problèmes. Elle a été virée de son boulot, son copain l'a quittée. Et elle a un dernier secret qu'elle tient à garder, même si son frère insiste énormément, qui est joué justement par Philippe Catherine. Et cette jeune femme, en fait, elle a pour but d'essayer de retrouver le Yeti au Groenland. Elle est persuadée que cette bête mystique, elle existe, hein, tout en haut de la planète. Et elle se dit que bon, elle va pouvoir le retrouver, mais malheureusement, étant donné qu'elle a perdu son travail, on ne lui finance plus ses recherches et elle est obligée de rentrer dans le Jura. Donc on va la suivre entre ses recherches au Groenland et ce petit moment fraternel au Jura. Et c'est à moitié drôle,
à moitié dramatique, ça peut porter à sourire, parfois à rire, parfois on pleure aussi. C'est un très, très, très joli film, c'est très réussi. Ça me fait très plaisir de voir, Blanche Gardin revenir sur les écrans parce que moi, c'est une femme que j'aime beaucoup, qui a effectivement pris des positions politiques Ouais. qui n'ont pas plu à tout le Et monde. elle a dit, elle a peu, qu'elle ne tournait plus, hein, que c'était un de ses derniers films, Voilà, celui-là. tout à Ouais, fait ouais, et ouais. en fait, ce qui s'est passé et on vous le saurez en écoutant le podcast, mais c'est que Sébastien a écrit le rôle en pensant à elle, en fait et que bizarrement, au moment où ils se sont rencontrés pour parler du scénario, eh bien, elle était en train de lire un livre sur une exploratrice du Groenland qui avait, vaincu un ours, en fait et qui a malheureusement été blessée et qui est restée en convalescence très longtemps et donc en fait, les destins se croisent et ils ont décidé de tourner ce film ensemble. Ce film qui lui ressemble énormément. Philippe Catherine et c'est du Philippe Catherine et en même temps ça l'est pas vraiment, c'est très, très joli et puis Bastien Bouillon qui est dans un registre J'aime totalement différent j'aime de ce qu'on beaucoup lui cet connaît. acteur. J'aime Ouais. beaucoup, 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 beaucoup. Et il a joué dans Connemara et dans Aux jours qui viennent, là, récemment, où il jouait, l'homme alpha, on va dire, entre guillemets, voilà, un peu séducteur et Mmh. cetera. Et là, il joue le troisième petit frère qui a, une énorme surdité, qui est un peu bébête, qui est parti parce qu'il se faisait un peu embêter par son grand frère et sa grande sœur. Alors du coup, D'accord. il a pas des liens très forts avec eux, mais n'empêche que, voilà, c'est quand même une grosse histoire d'amour entre frères et sœurs et ça m'a fait énormément de bien de voir ce film-là. Donc, je vous le conseille, c'est au cinéma en ce moment. Je vois que là, actuellement, il reste encore 407 séances en France, ce qui est quand même pas trop mal. Je vous dis, il est sorti le 12 novembre. Si vous êtes dans le coin à Bourbon-Lancy et que vous écoutez ce podcast avant sa venue, bah écoutez, le 30 novembre à 20h30, il sera chez nous, dans la salle du cinéma Rio Borvo à Bourbon-Lancy. J'ai encore énormément de questions à lui poser. Je lui en ai déjà posé beaucoup. Le podcast fait à peu près 25 minutes, je crois. Donc, c'est déjà pas mal. Et j'en ai encore beaucoup d'autres à lui poser. Donc, si vous voulez écouter les réponses, eh ben, n'hésitez pas à venir ce dimanche. Mais voilà, en tout cas, si vous n'avez pas l'occasion de venir à Bourbon-Lancy, allez voir L'incroyable Femme des Neiges. C'est vraiment très, 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 très bien pour finir l'année et pour commencer à rassembler ce grand froid là qui va arriver tout doucement et qui va nous emmener tout doucement vers le programme télé de Noël. Ah là là, si tu savais, mais vraiment, alors, c'est une petite confidence entre nous, mais j'ai eu un moment entre deux cours au boulot et je me suis évadé involontairement en me disant: «Ah, j'ai tellement hâte», parce que je sais pas si on fera encore en direct et si on invitera Ouais, peut-être c'est encore vrai. une ou 2 personnes avec nous, Ça pourrait. mais je me suis dit: «Oh là là, j'ai tellement hâte» et d'un coup, je me suis dit: «Attends, mais David, tu es au boulot là, pense donc un petit peu à autre chose». C'est qu'on a une petite problématique en plus pour le direct, je vais t'avouer, maintenant. Donc, ça va être un peu plus compliqué de faire une émission de 4 heures en direct. Mais, Ah, tu veux dire de direct, il y a quelque chose chez toi qui t'empêche oui, de faire le direct? exactement. Ouais, mais d'ici là, on l'avait fait là pendant une séance du soir. C'est vrai que ça pourrait se faire Avec, ça par contre, ouais, ouais, ouais. Pas forcément, la délocaliser comme l'autre fois, mais voilà, effectivement. pourquoi pas avoir une ou 2 guests ici. Et bah, ça fait très envie de le voir en tout cas ce film. Ouais et ben, j'espère, te donner assez envie pour que tu y ailles et qu'on puisse en discuter. Mais en Ouais. tout cas, avant d'aller voir des films au cinéma, on va surtout parler des audiences à la télévision. Qu'est-ce que tu as, à nous proposer sur les dernières audiences? Eh bien, figurez-vous, rien. Non, je plaisante. Il s'est rien Il s'est passé. rien passé du tout. J'allais commencer par les audiences de dimanche, mais tu t'es spoilé, mon bon David. Oui, bah, tu peux quand même commencer par les Non, on audiences va de pas dimanche. on va pas commencer par les audiences de dimanche parce que je me rends compte que c'est les audiences les plus récentes. Je voudrais C'est vrai commencer. qu'on est lundi après tout. Oui, on est lundi. Alors, nous, on est lundi. Oui, vous, vous êtes normalement jeudi ou Vous vendredi. êtes dans le futur. Ouais, Juste un petit mot pour vous dire que, lundi dernier, nous étions le lundi, 17 novembre et Menace imminente a été un énorme carton sur TF1 OK. avec, Patrick Bruel. Alors j'hésitais à regarder, finalement, je vous l'ai dit, j'ai regardé On te la raconte, mais 4,3 millions, c'est quand même un sacré score. L'amour est dans le pré, 3,3 millions, mais quand même, vous vous souvenez, Ghost, pour TF1, c'était une performance parce qu'ils avaient fait égalité avec L'amour est dans le pré. Là, avec Menace imminente, ils sont 1 million devant. Donc, c'est quand même très, très impressionnant. À noter que La Mule fait 1,2 million sur France 3, OK. et qu'à la quatrième place, Des Vivants, 1,1 million. Des Vivants, ça aura vraiment été quand même un peu malheureusement le flop, hein, de cette, enfin le flop. Ouais, quand même, Ouais, les ils auraient audiences espéré plus, ça avait l'air d'être quand les même un audiences gros étaient basses. budget, Ouais, ouais. quand on voit les acteurs qu'il y a à l'intérieur et cetera. Je pense que ça a quand même coûté un bon Ouais, budget. ouais, ouais. Vendredi soir, Astrid et Raphaël, 4 millions. La Star Academy, 2,9 millions. Et Serge Lama, Dernier Appel, 1,9 million. Et c'est un programme qui a été extrêmement commenté et liké sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de profs, oui, de collègues profs qui l'ont regardé, qui m'ont dit que c'était très chouette. J'ai des proches également qui l'ont regardé, qui m'ont dit que c'était chouette parce que, Est-ce que tu as des heu profs proches qui l'ont regardé? alors, eh ben, oui, parce que je suis plus si les profs m'en parlent, c'est qu'ils sont proches. Voilà, moi, Serge Lama, c'est vrai que c'est un artiste que j'aime bien, mais qui Ouais. me passionne pas. Mais par contre, il paraît que c'était vraiment très, très bien fait, très bien produit. Et puis que, voilà, on sait qu'il est malade depuis des années et qu'il a vraiment témoigné sur toute sa vie, sur notamment la perte de. Il faut se rappeler quand même que sa femme
et un de ses meilleurs amis sont morts dans un accident de voiture, dans lequel il était lui, et Ouais. il a parlé de ça avec beaucoup d'émotion et je suis presque tenté d'essayer de le regarder en replay, donc c'est dire. Pékin Express du coup, ben, a payé, hein, du fait, de ce bon score de France 3 puisqu'ils ne sont qu'à 1,4 million Ah oui. et puis à noter que la Zack Snyder's Justice League a fait 419 000 Mais c'est pas téléspectateurs. mal, hein. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Samedi soir, évidemment, rugby, France-Australie, enfin les Français ont gagné et 5 330 000 téléspectateurs devant Le Voyageur sur France 3, 2 870 000. N'oubliez pas les paroles, les Masters sur France 2, 1,9 million et Arnaque de Julien Courbet, 898 000 en soirée sur M6. Et enfin, dimanche soir, tu t'es spoilé, qui a gagné? Death Wish. Ouais, Death Wish, 4 100 000 téléspectateurs, c'est vraiment, on l'avait un peu pré-shot, hein, Ouais, mais bah, ouais. et comme quoi, moi, je me disais quand même, là, ça y est, on entre dans le moment où, c'est les 3-4 dimanches où le prix est le plus cher de la Les pub gens sont là, quoi. et ben, en fait, ils ont bien fait TF1 de mettre ça parce que, ouais, là, les annonceurs, ils en ont pour leur argent. Exactement. Deuxième, les enquêtes de Vera, 2,9 millions, c'est pas si mal pour Cœur de rocker à 2,7 millions. Ah ouais, ah ouais, ouais, C'est ouais, beaucoup ouais, mieux ouais. que certains, alors que le film est quand même, encore une fois, pour moi, pas terrible. Zone interdite spéciale, le grand truc en plus, puisque c'était une spéciale Trisomie 21 hier soir. Ah! 1 161 000 téléspectateurs et 1 100 000 téléspectateurs pour le très chouette Mystic River sur Arte. Un très bon score, mais encore bien en dessous de Witness. C'est vrai que c'est un peu ma ref en ce moment parce que j'avais trouvé le film Et pas regarde, oufissime, mais alors il avait cartonné. c'est même drôle parce que je pense que pour Witness, ça doit être un des derniers films sur Arte où toi et moi, on en a le plus parlé, bizarrement. Ouais, 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 Tu sais, c'est on vrai, dirait qu'il y a une c'est espèce vrai. de convergence autour de ce film-là qui était peut-être pas ouf. Peut-être, je sais pas, Harrison Ford qui est en j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ce film a fonctionné, mais même toi et moi, on en a parlé, on l'a regardé dans les 48 heures qui ont suivi sa diffusion. Donc c'est quand même assez marrant. Eh ben écoute, on va passer au box-office. Pour le box-office, je vous donne les résultats donc, de la semaine du 19 novembre. Nous sommes actuellement le 24, il me manque le mardi, mais ça va vous donner déjà un aperçu de ce qui a fonctionné cette semaine. On a en première place, roulement de tambour, Wicked, partie 2, avec C'est 198 comment? 000 entrées. Alors, le 1 avait pas cartonné chez nous, on va pas se mentir. Non, Par contre, le nombre de gens de notre ville qui me disaient: «Ah, vous allez bien passer la partie 2, hein». ouais, Et en fait, je pense que de toute façon, on avait prévu de la passer parce que c'est toujours un peu délicat de passer une première partie et pas la deuxième. bien sûr, bien sûr. Mais là, je me suis dit: «Bah, ouais, écoutez, cool» et et David, dans le top charts des plateformes, on pourra peut-être en parler tout à l'heure vite fait, il est troisième. C'est le troisième film le plus regardé sur les plateformes, Sur Canal+, du coup. sur Canal+ Eh du ben, coup. Ouais, ouais, je ouais, viens ouais. de le finir, ça a failli être ma recommandation, tu vois? Et puis du coup, je suis Il est passé pas à autre si ma chose. Tu l'avais pas vu en salle? Non, Il est pas si mal en vrai, je l'ai hein. C'est beaucoup pas aimé. un univers qui me parle plus que ça, mais je dois avouer que à la sortie de la salle, je me suis dit: «Ouais, c'était cool». Il tient par contre chez moi le record du plus grand nombre de coupures, Ouais, bah, ouais. pour un Faut presque le visionnage. regarder comme une série, quoi. J'ai dû le regarder en 40 fois parce que j'ai été occupé à faire d'autres choses, à être appelé, à et donc voilà. Mais par contre, à chaque fois que j'ai repris le film, j'ai été, quasi subjugué par les couleurs, les costumes, les musiques, il est grandiloquent. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film américain, qui mettait le budget vraiment pour que tout soit fait, pour être vu sur grand écran. J'ai vraiment trouvé ça Ouais. super. Enfin moi, le Wicked partie 1, j'ai bien aimé, les musiques étaient chouettes. Donc en tout cas, le partie 2 pour l'instant est à 198 000 et alors comme tu le dis, parfois à la télévision, ça s'est joué dans un mouchoir de poche puisque Running Man est deuxième avec 196 000 entrées, donc à peine 2 000 entrées de différence. Insaisissable 3 est troisième avec 192 000 entrées cette semaine. Dossier 137 qui démarre très très bien avec 174 000 entrées, le dernier film de Dominique Moll qui avait fait La Nuit du 12 il y a quelques années. Cinquième, Jean Valjean avec 106 000 entrées. T'as pas changé, Pas non plus. qui est sixième. Préférais le «Qu'est-ce tu deviens? Ah oui, c'est vrai. Tu 18 ans, tu 3 gamins». Non, c'est pas ça, mais 18 ans et 3 non, gamins, oui, putain, voilà, c'est tu bon, t'y je me prends suis tôt. trompé dans le chiffre. En septième, la femme la plus riche du monde. En huitième, l'étranger. En neuvième, toujours Predator Badland, hein, qui se défend plutôt bien. Et en dixième, La Bonne Étoile, le film avec Benoît Poelvoorde, qui il déserte Ah oui. l'armée pendant la Seconde Je crois que Guerre tu oublié de mondiale. parler de nos 3 entrées sur Monsieur Pagnol avec nos poèmes hier soir. Effectivement, effectivement, et il est classé là quand je scrolle un sacré moment, je me Ouais. retrouve avec nos 3 entrées pour Monsieur Super. Pagnol. Et il paraît que le film est bien, mais sans plus. Il paraît que c'est un peu Ouais, longuet quand même. ouais, j'ai pas Donc, osé m'y mettre. ouais, moi non plus, j'ai pas eu la force pour le moment, mais je pense que j'y jetterai quand même un petit coup d'œil parce que les dessins sont quand même très jolis. On va pouvoir passer aux news. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme première news pour Est-ce que nous et pour nos auditeurs? est-ce que tu m'autorises à vous parler de ma nuit de samedi à Et dimanche? j'adore quand tu Elle parles de tes fut nuits, David. torride. Sauf quand tu penses à moi, là, ça me Parce dérange un que peu. parce que parce qu'il faut bien dire qu'en gros, abruti que je suis,
fatigué, surtout en ce moment où les semaines de travail sont dures, et bien qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon réveil à 4h50 du matin pour Regardez le Grand Prix. regarder le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, en direct sur Canal+. J'aime bien parce qu'on est quelques-uns sur Twitter à dire: «Ouais, ils sont là les vrais, ils sont debout», et j'en faisais partie. Le problème, c'est que après un début de course passionnant, très vite, la course était un peu ennuyante, et Ah quand on mince, s'ennuie à 5h30 du matin, on s'endort. qu'est-ce que bah non, qu'est-ce que s'est dit David, en bon fan de télé? Et si je faisais un tour des chaînes? Si je regardais ce qui passe au milieu de la nuit Que à se la télé? passe-t-il à 5 heures du matin sur Et les autres là, il chaînes? faut que je vous parle essentiellement, alors j'ai adoré regarder Beh, le alors attends, excuse-moi, mais tu t'es mis en PAP quand même? T'as regardé le non, t'as pas regardé le Grand Prix sur un écran pendant que tu non? non, Ah oui, non, non, c'était chiant non, à ce point-là? non, c'était un peu pénible, Ah et mince, d'ailleurs, bon, dommage. je ne vais pas vous spoiler tout, mais Vivement Monaco. je suis allé me recoucher avant. Bah, c'est la course la plus ennuyeuse du calendrier, Monaco. Ah oui, c'est Ah vrai? oui, 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 le circuit est beaucoup trop petit pour que les voitures se Ah doublent, bah et donc en oui. fait, à Monaco, on dit en général que sauf accident, le classement de la qualification, c'est le classement de la course. Ah Donc, oui, ouais, d'accord, q OK. Monaco, faut regarder les 2 premiers tours, puis après vous savez comment ça finit en général. Et Las Vegas, c'est une nouvelle piste qui est pas si mal, mais bon, je suis allé me coucher avant la fin du Grand Prix. Je me suis recouché, j'ai dormi comme un bébé. Bon, Donc, c'est déjà ça. j'ai adoré regarder Canal+ Cinéma, Canal+ Grand Écran, parce que j'ai découvert en fait, c'est que des bandes annonces de leur cycle, et j'ai découvert par exemple Ah, que Canal+ Grand Écran, allait faire un mois de décembre spécial décembre. Noël? Et ben non, spécial femmes fortes, et j'ai trouvé ça Ah, très chouette, OK. avec, 8 femmes, avec Erin, Kovic. Brockovich, avec, voilà, et tout un tas de films qui vont être diffusés comme ça, qui mettent en avant les places de la femme forte, et j'ai trouvé ça très chouette. Mais surtout, je suis allé sur TF1, et là, j'ai vu que s'achevait un programme qui s'appelait Programme de la nuit, qui était commencé à 1h du matin. Alors qu'est-ce qu'il a fait David? Il a pris sa télécommande en replay, et je me suis dit: «Programme de la nuit, c'est quoi?» Et c'était pour moi, c'était passionnant parce que ça a commencé. Donc programme de la nuit, ça commence à 1h05, il y avait le match de rugby, il y avait l'après-match, tout ça, et après programme de la nuit. Ça commence par 50 minutes inside. Donc on a 1 heure, de 1 heure à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, on bascule sur grand reportage, donc 1 heure et demie de grand reportage, c'est l'émission du samedi après-midi qui est rediffusée la nuit du samedi au dimanche. Et là, je tombe sur, des pubs, puis je tombe sur Petit plat en équilibre avec notre bon Laurent Mariotte Bah oui. qui, figure-toi, à 3h25 du matin, nous m'a montré comment faire des crêpes au jambon. Et c'est vrai que ça elles avaient l'air vachement bonnes. J'avais pas faim, Ça a mais toujours l'air bon à ce qu'il fait, hein. et là et là, c'est pour ça que je vous en parle en news. Sur quoi je suis tombé? Sur, je suis tombé sur le Rossignol de Stravinsky, Les mamelles de Tirésias de Francis Poulenc. Parce que, et ça on en a parlé une fois il y a très longtemps dans Critflix, rappelez-vous que TF1 Tu est des obligé obligations. sur son antenne de diffuser du spectacle vivant. À un certain nombre d'heures, je l'ai plus en tête, hein, mais ils sont obligés de passer de l'opéra sur TF1. Et ça, je pense que si vous n'avez pas écouté le Critflix à l'époque, vous ne le savez pas, C'est vrai. et c'est ouf. Et alors, c'est incroyable parce que le spectacle dure 1h48. C'est de l'opéra contemporain. J'ai buggé dessus un bon petit moment, j'ai avancé, j'ai reculé, j'ai re-regardé. Je me dis: «C'est fou», parce que j'ai bien regardé le générique du début et du générique de fin. C'est une coproduction, donc c'était filmé en 2023, le 31 mars 2023, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et quel est le premier financeur de ce spectacle? C'est TF1. Ah d'accord. TF1 est le premier producteur de ce spectacle, OK. et juste derrière, c'est la chaîne Mezzo. Ah bah Mezzo, oui. c'est une chaîne, du câble, hein, qui Ouais, ne ouais, diffuse ouais, que ouais, de ouais. de Que de la l'opéra, des choses musique, comme ça. bien sûr. Et ensuite, c'est Medici.tv qui est une plateforme, c'est le Netflix de l'opéra. OK. Et je me suis dit: «Mais c'est incroyable, le truc dure 1h48, et c'est vraiment de l'opéra pointu, quoi». C'est des pièces classiques, mais qui sont remis dans un décor contemporain. Et là, je me suis dit: «La vache, TF1 a financé ça quand même». Ça coûte cher, hein! C'est le premier financeur du spectacle pour, au final, le passer entre 3h48 et 5h25 du matin. 1h48. Je sais pas quoi en penser. En fait, c'est juste se dire: «On va se prendre une tollée sur celui-là pour garder tous les autres avantages que nous Bah, pour permet pouvoir d'Arcom». continuer à passer nos films, pour pouvoir continuer à passer nos séries. OK, on nous force à passer ça, donc on le fait. Mais après, ils sont forcés aussi parfois de faire du prime time. Alors ils prennent les plus Alors, importants, ils sur le prennent prime du time, ils sont obligés de faire, là, c'est encore une autre obligation. Sur le prime time, ils sont obligés de passer du spectacle, d'humour ou du concert. d'accord. Mais là, ils ont une obligation spécifique sur L'opéra. l'opéra et Ah le oui, d'accord, ballet et OK. la danse. OK. C'est ça qui est fou. Ah Oui, oui, parce que oui, comme oui, tu oui. dis, en prime time, je crois qu'ils sont obligés de faire 4 primes par an. Et Oui, un donc on truc a comme souvent ça. le Ouais, spectacle de ouais. Kev Adams. Là, il y avait les trucs cet été où il y avait des spectacles un Ouais, peu, sur les plages et tout. ouais. Mais là, enfin, j'étais subjugué par ça. Et qu'est-ce qui arrive juste après? Mon petit Laurent Mariotte, petit plat en équilibre, et qu'est-ce qu'il m'a proposé? Des crêpes au jambon. J'ai dit: «Mais Ah vous non, foutez de c'est nous?» la C'était la même. même Oh, qu'avant. c'est dommage. C'était la même, et en fait, après, à 5h50 commence TF Jeunesse. Ah oui. Alors je sais pas, toi qui as des enfants,
pour les plus grands, est-ce qu'il leur arrive d'être devant des dessins animés à cinq heures Alors, cinquante du matin? tu sais à quoi j'ai pensé quand je me suis posé la même question que toi et il y a un film qui m'est venu en tête. C'est le film, sur cette femme qui est obligée de partir très tôt le matin pour aller à Paris parce qu'elle vit en campagne. Le temps presse. Non, Ah comment oui, avec, c'était? Laure Calamy? Je Oui, l'ai pas vu. et en fait, elle lève ses enfants à quasiment à 4 heures ou 4h30 Ouais, du matin. Il fait encore nuit. Elle les emmène chez la grand-mère qui est juste à côté. Elle va prendre le train parce qu'elle doit être à ouais, 6 heures à l'hôtel pour travailler et ouais, en fait, je me suis dit: «Si, ces gens-là, les gens qui se lèvent à 4h30, 5 heures du ouais, matin et qui sont obligés de refiler les gamins à la nounou ou quoi que ce soit parce qu'il faut qu'ils soient à 7 heures ou 8 heures ouais. en plein Paris» et en fait, ils sont peu, mais je pense qu'il y en a. Mais c'est là que ça commence le plus tôt et c'était le dimanche et je me Oui, alors dis, là ouais. alors Mais en vrai, pourquoi TF1 fait ça? Pareil, ils ont un certain nombre oui. d'heures. Mais je pense quand même que ça pourra peut-être m'intéresser dans quelques années, voire quelques mois, quand elle Oui, va commencer à faire ses nuits, mais qu'elle va se lever très très tôt. Parce ouais. qu'apparemment, il y a des enfants qui se lèvent quand Oui, même c'est très très possible, tôt. c'est possible. En tout cas, moi, j'en ai parlé un peu autour de moi, on m'a dit: bof» et en fait, c'est vrai que tu sens que Oh, mais TF1 c'est de à l'obligation, la bien limite, sûr. cette obligation Je me fais de se avocat du parce que diable, mais ça commence à 5h50 jusqu'à 10h05, jusqu'au début d'Automoto, en fait et oui, parce qu'avant, ils en passaient 2 ou 3 heures le dimanche matin, mais là, ils en passent 5 parce ouais, bah oui. qu'ils ont Bonjour le reste de la semaine et c'est vrai que là, je me suis dit: «Bon, c'est vraiment obligation sur obligation». Voilà, c'était ma première. C'est pas vraiment une news, mais j'avais envie de vous raconter parce que vraiment, j'étais en train de me dire je regardais ça, je me disais: «Oh, j'ai trop hâte d'en parler dans Critflix». Quand j'ai vu l'Opéra Ballet, l'autre qui revient avec ses crêpes et le début de TF Jeunesse à 5h50, je me suis dit et là, j'ai rezappé sur le Grand Prix. Donc ça m'a pris, je sais pas, 20-25 minutes parce que je vous raconte, j'ai pas tout regardé, hein. Je me suis mis au début de programme de la nuit, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai regardé un bout, j'ai avancé et j'ai remis le Grand Prix, j'ai vu que j'avais loupé 25 minutes et que c'était exactement les mêmes positions. J'ai dit: «Allez, bonne nuit». Je suis retourné me coucher. Voilà pour ma petite, «news» entre guillemets. Eh ben, dis-toi que moi, je suis rentré tard il y a quelques jours également, et en ce moment, Canal+ m'offre toutes les chaînes cinéma. Et il faut savoir que sur certains Ciné+, à partir d'une certaine heure, eh ben, encore heureux que ma fille n'était C'est pas comme debout. c'est tard. Effectivement. Donc voilà, je savais pas. Si ça vous intéresse, allez-y. Moi, en tout cas, c'était trop tard, donc je suis pas resté devant ma télé. Mais ça peut certainement en intéresser certains. Il y en a peut-être certains d'ailleurs qui prennent le forfait Canal+ et Ciné+ juste pour ces films-là en fin de journée. Donc voilà, vous pourrez toujours aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. On va rester du côté de TF1. C'est quand même assez intéressant puisque moi, je vais vous parler de TF1+. Alors vous le savez, M6+ a fait un petit deal avec ADN pour avoir des animés japonais. Ouais. On a Arte qui est sur pas mal de plateformes. On avait parlé d'LCP aussi, hein, qui arrive sur certaines plateformes également. Eh bien, TF1+, ils attaquent un autre marché, fort intéressant qui plus est, puisqu'ils s'attaquent au K-drama, les dramas. J'allais dire ça alors que je le savais pas, mais je me suis dit: «Si c'est pas l'animation, ça va être les K-dramas». OK, Alors, OK. je ne m'y connais pas du tout, donc j'espère qu'en commentaire, les personnes qui nous écoutent et qui regardent ce genre de série pourront nous dire si c'est connu ou pas. Mais en tout cas, 5 séries ont été ajoutées à TF1+, sans limite de temps. C'est High Class, Le Parfum du Mensonge, Dr. John, The Inheritors et Pinocchio. Alors, on a plusieurs styles différents, hein. On a de l'histoire d'amour, on a du polar, on a de l'horreur. Et vous pourrez donc aller y jeter un petit coup d'œil. Apparemment, c'est noté sur le site, tous les jeudis, des nouveautés seulement sur TF1+. Donc, il risque d'y avoir tous les jeudis une nouvelle série ou des nouveaux épisodes de ces séries. Donc, si ça vous intéresse, moi je pense que je vais être curieux parce que ça fait un moment que j'essaye de me remettre. À l'époque, je regardais quand même quelques dramas coréens. Je ne le fais plus actuellement parce que j'ai énormément de choses à faire, énormément de choses à regarder. Mais par curiosité, pourquoi pas aller jeter un petit coup C'est d'œil. rigolo. Et j'en profite pour passer un sacré petit coup de gueule parce que la différence du nombre de pubs sur M6+ et TF1, au bout d'un moment, quand je vois que j'ai 20 secondes de pub sur la quotidienne de la Star Academy, alors que j'ai 120 à 250 secondes de pub sur M6+ pour regarder Cyril Lignac, Ouais. au bout d'un moment, les gars, faites un choix, quoi. J'ai voulu regarder E égale M6 hier, faut quand même se rappeler que enfin, j'ai loupé le début de la puisque je lisais des poèmes au cinéma. En rentrant, j'ai voulu regarder E égale M6, il faut quand même rappeler que, l'émission ne dure plus que 16 minutes, Ouais, que de base elle en faisait 30. J'ai eu presque 4 minutes de pub ouais. avant et j'ai dû me dit: «Ah merde, le sujet m'intéresse pas en fait». Donc j'ai coupé, j'ai juste regardé les pubs, mais bon. Bon bref, assez fou. Est-ce que tu as quelque chose Oh encore de oui, ton j'ai beaucoup de côté? choses Mais encore. va, Rapidement, fais, fais, je vais fais. vous lire ce qu'a tweeté Clément Garin il y a quelques minutes, qui rappelle que ce mardi 25 novembre débute une commission d'enquête parlementaire sur le service public, chapeautée par député UDR, donc c'est quand même la droite de la droite. On rappelle, c'est ceux qui ont quitté les Républicains pour rejoindre Éric Ciotti. Et en fait, Banijay est dans le collimateur, puisque déjà, ils font des coupes drastiques avec notamment Media One, hein, qui
à des vacances imposées maintenant dans C'est dans l'air, dans C'est à vous. Warner qui va faire plus qu'un inédit par jour d'affaires conclues au lieu de 2. Mais Banijay, elles, eh ben, ils ont vu ses commandes augmenter de 15% sur le service public, alors que, encore une fois, on les a réduites chez Media One et chez Warner. Et donc, du coup, pourquoi? Bah, le problème, ce serait Nagui, hein, qui est un peu ce lien entre l'entreprise et le service public. Le producteur et animateur va être auditionné, va devoir expliquer pourquoi ces émissions sont toujours renouvelées et privilégiées à la place d'autres Ah, bah propositions. c'est bien ça. Le député, encore une fois de la droite du Rhin, vise notamment «N'oubliez pas les paroles», qui pour lui n'est pas une émission de service public et aurait vocation à être sur une chaîne privée. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai d'autres petites news si tu veux que je peux te donner Vas-y, rapidement. lance-moi Il y une a autre. Cyril Hanouna, il y a quelques minutes, qui a annoncé que Santa, qui va être la marraine du Téléthon, aurait exigé que Vita et Slimane ne fassent pas partie du show parce que, soi-disant, qu'elle ne voulait pas en face d'elle des voix aussi fortes et des candidats aussi sérieux qui pourraient lui faire de l'ombre. Tiens. Et en interne, il y a beaucoup de gens qui préparent le Téléthon qui disent que Santa provoquerait beaucoup de frictions et de problèmes divers et variés entre caprices et exigences inédites pour une opération comme le Téléthon où l'ego est censé s'effacer au profit de l'action commune. C'est donc Clément Garin qui reprend ce qu'a dit Cyril Hanouna. Visiblement, Anaël, qu'on suit régulièrement sur nos Bien réseaux, sûr. a annoncé que les chaînes T18 et Novo 19 devraient être prochainement intégrées à TF1+. Et ça, c'était ta news? Non, 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 c'est non, bon, non, non, tu me non. regardes avec un l'air de dire. Non, c'est que Je je l'ai vu Ouais. passer en fait et que je trouve ça absolument aberrant qu'après Bah, si peu de oui, c'est semaines, ça. Autant LCP, tu te dis: «Bon, ouais, voilà, ils ont eu le temps», mais là, eux, c'est fou, quoi. voilà, c'est ça. Donc vraiment, ils essaient de récupérer des parts de marché où ils peuvent et je pense que c'est la fausse bonne idée par contre. Autant, Arte qui est présent partout, je trouve ça bien parce que c'est une histoire de culture Ouais, et ouais, de ouais, 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 ouais. comment dire? D'élever un peu le niveau, au niveau cinématographie, documentaire et cetera. Autant je trouve que des chaînes aussi lambda que Novo 19 et T18 qui se retrouvent sur des plateformes, comme TF1+ ou M6+, je voyais pas vraiment l'intérêt. Mais bon, après on verra s'ils peuvent récupérer quelque part de marché ou s'ils ont, un pécule en fait, si TF1 paye tout simplement pour les avoir sur la plateforme. Mais je pense que c'est plutôt l'inverse. Je sais pas comment ça Bah, marche. je pense que TF1 Ouais, a aucun ouais, avantage à ouais, avoir ouais, ouais. T18 et Novo 19 Si sur ce sa n'est avoir plateforme. encore ce côté un peu plateforme, on diffuse plein de Ouais, trucs, mais ouais, 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 ouais. peut-être. Moi, je pense que c'est plutôt, oui, Novo 19 et T18 qui auraient gagné. Moi, je repars du côté du cinéma pour vous annoncer une toute petite news. Amazon MGM devient distributeur. Ah bon? Et oui, ils vont distribuer des films en France dans Oh, les salles de cinéma. Donc ça oh. fait un petit moment, MGM en fait Un était... nouveau ligne dans l'escarcelle mail de Christian? Nouvelle Oh, ligne de oui, contact? il y a de fortes... oui, oui, à mon avis, il va avoir un nouveau contact, hein, du coup, distributeur pour... OK. Après, ils peuvent le faire, comment on appelle ça? Oui, avec, Sous-traiter, sous-traité, bien sûr, dans mais tous ce les serait cas. rigolo. Ouais, complètement. En tout Demande à cas, Amazon. ils sont allés chercher Marion Pistoressi, excusez-moi, comme VP marketing pour Amazon MGM en France. Elle était chez Warner depuis 15 ans, donc elle connaît le métier. Et ils vont donc s'attaquer bientôt et devraient travailler sur la sortie de James Bond de Denis Villeneuve. En fait, ça devrait être leur premier film distribué en C'est qui France. distribue James Bond jusqu'à présent? C'était MGM. Enfin, c'était MGM via Universal, parce qu'il faut savoir Ouais, qu'en fait, c'est ça. MGM ne distribuait plus de Oui, films depuis depuis un près petit de moment, 30 ans, je crois, en c'est France. Ils possible. étaient plus distributeurs et ils confiaient la tâche à Universal, ou en tout cas, ils revendaient voilà, certaines licences. Mais oui, si, c'est Universal, hein, James Bond. Ouais. Pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est ça. Oui, si, 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 ça doit Ouais, être c'est ça, hein. Universal. Voilà, dans tous les cas, C'est peut-être pas que... Sony? Non, Non. Non, bah, alors ça peut pas être autre chose je vais aller qu'Universal. chercher l'information pendant que je vous tiens. Euh, Viens voir les comédiens, voir les musiciens. C'est une musique d'attente. Ah non, on va être striké par les Aïe, 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 et ben voilà, bravo. Bravo, bravo, bravo. On va être striké. Bon, est-ce que pour le nombre de vues, c'est si grave? Pas sûr. Qui c'est qui est Sony? Non, t'as raison, c'est Sony. Autant pour moi. Pourquoi j'ai Universal en tête, je ne sais pas, mais c'était Sony. Bref, tout ça pour vous dire que MGM Amazon arrive en France et que c'est très drôle de voir Amazon qui finalement se plie aux règles et Ouais. arrive dans les salles de cinéma, alors que Netflix n'a toujours pas fait ce choix-là, mais ce qui n'empêcherait pas, par contre, de vouloir la jouer un peu à la Disney+, et de pouvoir surfinancer le Ouais, cinéma français pour pouvoir c'est vrai. obtenir une date beaucoup plus courte sur leur position au niveau des films et leur apparition sur la plateforme Amazon Prime Video. Une autre news que je vais avoir en stock, c'est que HBO, alors tiens-toi bien, a fait un deal, un partenariat avec Tiens, un lieu culte. Pourquoi un partenariat, tu me diras, avec un lieu culte, mais est-ce que tu sais lequel? bah, l'église de Bourbon-Lancy. Exactement, pour pouvoir... Le prochain Game of Thrones, Un d'ailleurs, c'est pas lieu ça. culte Ouais. HBO, je sais pas, c'est la Nouvelle-Zélande, là où a été Non, non, c'est en tourné. France, c'est en France, c'est Ah, en un lieu France. culte en France? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui est culte pour HBO en Enfin, France? ce qui est culte, c'est juste que c'est connu, quoi, mais c'est grandiloquent, on va dire, Le comme dit. Louvre?
Non. Ils leur ont mis un mot de passe. Tu avais vu quand même que le mot de passe de Louvre, c'était Louvre. Ça, Ouais, ça c'est c'est quand même fou, hein. incroyable, hein. On dirait un film. Tu Bah, sais, ouais, c'est une ça. comédie C'est à la que con. moi, au boulot, on me demande un mot de passe. Je me disais pour mon PC où il y a juste des cours pour aveugles, on me demande un mot de passe Ouais. de bon bref, c'est pas la Tour Eiffel, Non, mais tu pas loin, Notre-Dame. on reste sur Paris, c'est la Défense Arena. Et en Ah! fait, Souvenir. ils ont fait un deal avec la Défense Arena pour créer des expériences inédites et immersives sur leur propre programme. Donc, on va avoir les plus grosses licences de HBO qui vont être présentées à la Défense Arena avec voilà, des grands écrans, des épisodes en exclusivité, avec des expériences comme par exemple du décor, de la 3D, ce genre de choses, des lumières, du son et lumière, des orchestres. Mais par contre, c'est un partenariat en exclusivité avec la Défense Arena, donc ce qui peut peut-être les coincer d'une certaine façon, parce qu'il faut quand même le remplir, hein, Oui, l'accord. Non, on dit pas le accord Arena, oui, enfin, Défense Arena. Ma dernière news, elle va concerner la télévision. C'est M6 qui lâche ça sur son site professionnel. C'est la filière audiovisuelle, la FA, qui alerte sur les risques de forte hausse des coûts de diffusion TNT des chaînes publiques et privées à compter de l'année prochaine, parce qu'en fait, il y a une aide qui tend à disparaître très bientôt, en fait, et qui, malheureusement, c'est une dotation, en fait, qui est allouée aux sociétés de l'audiovisuel public, qui va être supprimée. Et donc, c'est un manque à gagner exceptionnel, hein, pour les chaînes autant privées que publiques, et ça les inquiète très fortement. Donc voilà, il y avait un petit message là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le lexique, ça m'embêterait de vous perdre un petit peu dans cette news-là, mais il n'empêche que pour une chaîne publique, dans les 6 premières chaînes, alerte à ce genre de choses et que le syndicat se mette en branle, c'est que ça doit quand même être assez inquiétant. Ça représente, oui, apparemment plus de 70 millions d'euros de supprimés ah oui, quand même. par rapport à 2024. Moi, j'ai plein de news encore à vous dire, Mais hein, vas-y, mais défile, je veux défile, pas j'adore voilà. J'aimerais entendre vous ta dire voix. quand même un petit mot de journaliste, corse, Julien Pernici qui a dégoté cette info, qui a condamné M6 à réagir. M6 a rediffusé ce week-end Un cauchemar en qui Oui, datait de 2018 d'accord. avec, un super panneau de happy end à la fin. On dit que, voilà, le restaurateur s'en était sorti, que grâce à Philippe Etchebest, il avait réussi à passer plus de temps en famille et que le restaurant, marchait comme sur des roulettes. Problème, le restaurateur est décédé en 2024 à l'âge de 44 ans et il venait d'Écuisses en Saône-et-Loire en plus, hein, il n'était pas très loin de chez nous. Ah oui, Ouais et donc là, on en parlait déjà une fois sur T18 où il y avait oui, des petites choses un petit oui, peu comme ça, oui. mais là, c'était sur M6 en week-end et ben voilà, juste suivez un peu ce que vous faites. Si vous passez une vieille émission, vérifiez qu'il y a pas ce genre d'infos puisqu'il est décédé à l'âge de 44 ans l'année dernière et ça a été quand même un drame, hein, pour tout le village, de Saône-et-Loire qui est pas très loin de chez nous. Donc ça nous touche, enfin moi, ça me touche particulièrement parce que voilà, c'est un village que je connais. Donc faites un petit peu attention, M6 en tout cas, ça fait un tollé sur les réseaux sociaux. Une info aussi, ce matin de Clément Garin, qui est sortie où on apprend qu'il y a une, plainte qui a été déposée contre Mélissa Thoriot, la compagne de Jamel Debbouze, la Ah bah grande tiens. journaliste télévisuelle, parce que, elle a diffusé un documentaire qui s'appelle Mère en lutte. C'est tout à son honneur, hein, Oui. pour, en plus en cette semaine, contre les violences faites aux femmes. Le problème, c'est que, dans ce documentaire, il y a un papa qui est accablé pendant tout le long du documentaire où vraiment, sa compagne, son ex-compagne dit les pires horreurs sur lui. Il n'a jamais été, contacté pour le contradictoire. Or, on s'est rendu compte qu'en fait la maman, racontait tout ce qu'elle racontait était inexact et France Télévisions ne l'a pas vérifié. Mon Donc Dieu. France Télévisions s'est très vite désolidarisé en disant Eh que: «Oh ben là là oui. là» et le documentaire n'est plus sur la plateforme. Je n'ai pas lu Aïe, aïe, je aïe, suis pas aïe. abonné au Substract de Clément Garin pour pouvoir avoir toutes les infos, mais en tout cas, voilà, ce genre de petites choses, ça fait toujours c'est toujours, Et c'est là que tu vois qu'il y a il un faut faire vrai attention. Il faut faire attention à ce qu'on raconte à il y la a les télé. vrais et les faux, enfin, les vrais et les faux journalistes. C'est comme les vrais et les mauvais chasseurs, les bons et les mauvais chasseurs. Tu vois, un journaliste va aller vérifier ses sources, mais on est dans Ouais. une telle tourmente et un tel tourbillon d'informations permanent on laisse plus le temps aux gens d'aller chercher les informations, de les vérifier, et cetera, et donc forcément, ça donne ce genre de résultat et c'est quand même, assez dommage, quoi. Le groupe M6 heureux d'annoncer qu'avec RTL, d'ailleurs RTL gros coup, alors ce sera déjà sorti au moment où le podcast va sortir, mais Vous le saurez qu'on le saura voilà, avant. on l'a su avant, RTL qui demain matin, donc mardi 26 novembre à 7h35 va interroger ni plus ni moins l'invité de la matinale sera Emmanuel Macron. OK. C'était pas prévu, ça a été annoncé à la dernière minute, c'est un gros coup, mais là, ce que je voulais vous parler, c'est Sur simplement que RTL? sur RTL, ouais, 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 on a un point Macron commun. sur RTL. On a un point commun, voilà. Lui et moi, on est passé sur RTL dans ces Attends, ils dernières vont peut-être semaines. t'appeler demain matin Ouais, pour que tu ouais, pour que je tu veux l'interviewe. confronter, Vous connaissez Crudflix? Heu et donc M6 et RTL qui nouent un partenariat avec le Paris Football Club. C'est le deuxième club de Paris qui est en Ouais. Ligue 1. Il y a le PSG, le PFC et donc David Larnaudy
Laramendi, pardon. Nous sommes ravis de nous associer au PFC dans cette nouvelle aventure sportive et médiatique. RTL et M6 partageront toute l'énergie et la passion du club en valorisant ses projets, ses performances et ses valeurs. Et puisqu'on est dans le football, ce sera ma dernière news. Vous en avez forcément entendu parler et moi j'ai sauté de joie en apprenant que Canal+ conservait les droits de la Ligue des Champions pour la période 2027-2031. Il faut rappeler que c'était pas gagné puisque Canal avait les droits pour 2024 à 2027. Il y a eu un nouvel appel d'offres la semaine passée et Maxime Saada, le président de Canal, avait réuni ses équipes en disant qu'il y avait peu de chances, en gros, que ça marche. C'était peut-être un peu du bluff, mais en fait, on sait que la grosse affiche du mardi soir, c'est-à-dire que là, en gros, jusqu'à présent, Canal, jusqu'en 2027, ils avaient acheté les droits de toute la compétition. Et là, l'UEFA avait coupé des lots. Il fallait acheter la grosse affiche, la plus grosse affiche du mardi soir, Oui, on la en avait grosse parlé, affiche du ouais. mercredi, Ouais. puis tous les autres matchs. Et il se trouve que on avait su que pour la grosse affiche du mardi soir, bah, il y avait des sérieux candidats qui étaient prêts à se lancer, notamment YouTube et Oui, Netflix, et également Prime Video. Eh bien, Canal+ a tout raflé, a tout racheté et pour à peu près le même prix que autour de 480-485 millions d'euros. Ça peut paraître très cher, mais c'est vrai que c'est une marque, on va dire, très, très importante pour ouais, la bien chaîne sûr. cryptée. Et en fait, on a découvert que le vrai concurrent qui a essayé d'enchérir le mardi soir, est-ce que tu sais C'est qui c'est? DAZN. Non, c'était pas DAZN. Ça existe encore ça, DAZN, Ça du coup? existe Ouais, DAZN, ouais, j'ai c'est bon. DAZN à la Ouais, maison, ouais. j'ai DAZN, je Grâce à sais ton menu Big Mac. ouais, non, non, grâce à un ami qui a un compte double de DAZN et qui me prête DAZN sur lequel je regarde le championnat de foot italien de temps en temps. Le seul qui a été combat de Canal pour les droits de la Ligue des Champions, ben, j'étais surpris de l'apprendre, mais c'est Paramount+ et ils ont enchéri un tout petit peu en dessous. Je Paramount+ Plus qui est à moitié prix d'ailleurs en ce moment. D'accord. Ouais, bon. Je crois que j'ai sous-estimé. Peut-être qu'on sous-estime globalement en France. Moi, quand Paramount+ est arrivé, je me suis dit: «Ouais, encore un truc à la Universal+ qui va durer 4 matins». Mais là, en fait, on se rend compte que, ils ont une force de frappe financière qui est absolument énorme avec Skydance. Alors certes, ils ferment Game One et toutes les chaînes et tout, mais on voit qu'ils veulent investir dans ce genre de choses. Et là, ils ont vraiment pas passé loin de rafler à C'est Canal+, fou ça. qui distribue d'ailleurs actuellement J'imagine que les Paramount+. fans de foot auraient dû prendre un Ouais, ouais, abonnement à Paramount+. Paramount+, ouais, ouais. Paramount, en fait, moi, Et que se serait-il passé pour les abonnés Canal qui ont Paramount+? Ils auraient bah, dû non, non, payer en oui, plus? c'est sûr. C'est Ouais, sûr, le match aurait été ouais, il mis, y aurait eu il y un aurait eu plus, ouais. un truc Ligue des Champions, comme moi qui était abonné à Prime, Ouais, mais qui mais qui n'avait n'avait pas pas la Ligue 1. la Ouais. Ligue 1. Alors du coup, juste pour terminer, je vais vous faire un petit tour d'horizon bah, de ce que ça a donné en Europe. Donc en France, Canal+, diffuseur exclusif de 2024 à 2027 et de 2027 à 2031, c'est aussi Canal+. Par contre, au Royaume-Uni, actuellement, c'était TNT Sport qui diffusait la plupart des matchs et Prime Video le match du mardi soir. Eh bien, Prime Video a réussi à garder le match du mardi soir et c'est Paramount+ qui a racheté tous les droits de la Ligue des Champions en Angleterre. En Italie, là aussi, statu quo comme en France, c'est Sky et Prime Video qui diffusaient, qui continuent de diffuser. En Espagne, alors les fans de vélo comme moi connaissent, c'est une plateforme qui s'appelle Movistar, OK. avait les droits et qui les conserve. Et en Allemagne, c'était DAZN et Prime Video qui avaient les droits, qui a récupéré les droits en Allemagne, Paramount+. Avec la deuxième affiche sur Prime Video. C'est bien parce qu'on voit C'est incroyable de voir comme Paramount se développe, ouais, ouais. on voit se dessiner le plan de Skydance, en fait. Ouais, La suppression des chaînes, au début, quand, Skydance a racheté le Paramount et que quelques jours plus tard, on a appris la suppression des chaînes de télévision, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire ouais. de tout de l'argent qu'ils vont récupérer sur une année d'une année à l'autre?» Et en fait, de voir que partir sur le sport est une bonne idée. C'est vrai que j'en ai pas parlé, il y a une news qui est sortie il y a quelques temps. En fait, Disney sous-traitait les droits d'une partie de la NFL via ESPN à YouTube Ouais. et ils ont décidé d'arrêter la diffusion de la NFL sur YouTube pour pouvoir récupérer des abonnés sur Disney+, et ça n'a absolument pas marché. Ils ont perdu plusieurs millions de dollars à cause de la suppression en Ouais. fait de ces matchs sur YouTube. Et donc on voit que le sport c'est encore quelque chose, c'est le fer de lance en fait, hein, encore maintenant de la télévision. Et malgré le fait que ça coûte une fortune et que parfois on y perd de l'argent, bien Ouais. on le récupère quelque À part, noter quoi. qu'en France, on n'en a jamais parlé, mais Disney+ a récupéré les droits de la Ligue des Champions féminine Tout à fait. et bon, j'ai l'impression que ça fait pas plus de vagues que ça. Et pour terminer, bah, qui est-ce qui tire la tronche? Ce sont les présidents des clubs de Ligue 1 parce que, on entendait dire que Canal+ n'arrivait pas à récupérer les droits, que ce serait soit une grosse plateforme, heu, ou soit Paramount ou autre et du coup, ils se sont dit: «Bah, du coup, ils vont racheter la Ligue 1» parce qu'il faut rappeler que la Ligue 1 actuellement, c'est sur Ligue 1+, Mmh, que la plateforme marche plutôt bien, mmh. 1 80 000 abonnés, mais que ça rapporte pas du tout Ah non. d'argent au club. Alors que Canal
C'était des rentrées d'argent, et le président de Canal avait dit alors il y en a même qui pense qu'il a trollé maintenant, que peut-être qu'il retournerait du côté de la Ligue 1. En tout cas, De Taverneau qui doit faire la gueule. ah bah oui, ouais, ouais, et les présidents de club, parce que Taverneau, lui, il s'occupe de gérer les Oui. droits télé, c'est pas ses sous à lui, mais les présidents de club font vraiment la tête. Et tout le monde disait: «Ça y est, la Ligue 1 revient sur Canal, c'est bon, ils auront plus la Ligue des Champions». Eh ben non, en tout cas, bravo, bravo, bravo Canal+, hein, parce que ils ont été bataillés contre Paramount et effectivement, en fait, assez vite, les Netflix, YouTube se sont retirés, Ouais, voyant qu'ils ouais, pouvaient ouais. pas mettre assez. Mais chapeau, parce que moi, le premier qui suis abonné Canal, en grande partie pour le cinéma, la F1 et la Ligue des Champions. J'avoue que si elle était partie, ça m'aurait vraiment fait Ouais. mal au cœur. Et là, je me dis: «Chapeau les gars, quoi». Chapeau d'avoir réussi parce que surtout qu'il y a eu 2 tours, puisque au premier tour, ils avaient donné quasiment pareil, Canal+ et Paramount, donc il a fallu réenchérir et qu'après le premier tour, Maxime Saada semblait dire que c'était mort. Bah, c'était pas mort, donc bravo, chapeau à eux. Effectivement. On va pouvoir enchaîner tout de suite avec le programme de télévision qui va Ouais. garder la main et puis, utiliser encore un petit peu de salive. Samedi soir, 29 novembre, ben, c'est les élèves qui vont être contents un jour de plus. Du coup, la Starac revient le samedi, après avoir été diffusée 3 semaines de suite les vendredis. Et en face, on aura Florent Pagny fait son taratata. Ça peut fonctionner. Ouais, je sais pas, c'est Nagui. C'est Nagui, mais c'est aussi Florent Florent Pagny qui Pagny. est très apprécié, ouais. Et surtout en face sur M6, il y aura Notre-Dame de Paris, les grandes retrouvailles 25 ans On après. a vu la pub, on s'est dit: «Mais on peut absolument Ouais. regarder ça», mais du coup, il y aura la Starac en Et même ben temps, moi, on regardera en tu sais replay. quand j'ai vu ça, dans mes 53 pubs avant Egal M6. Ah bah, J'ai voilà. vu ça, mais c'est vrai que du coup ça a marché, ça m'a donné envie. À noter que Échappée belle sur France 5, on en parle assez peu de cette émission, mais elle cartonne, hein. Ouais. Ça marche très, très fort et là en plus, c'est au Pérou et le Pérou, c'est un des voyages que je rêverais de faire dans ma vie, voilà, vous vous en fichez. Bachtou Mais Pichtou. je vous le dis quand même, bah, exactement. J'aimerais bien aller au Machu Picchu et le film de France 4, ce sera Copacabana, avec Isabelle Huppert, Horatica, sorti en 2010. Là pour le coup, par contre, il diffuse un film d'animation en journée, c'est le film Pile, qui était sorti en Oui, 2021 oui, 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 et qui a à été fait 19 par Tas de Productions, qui ont fait Les As de la Jungle et voilà, le dernier Astérix. et c'est pas du tout un jour La férié en dernière soi. série, pardon. C'est pas du tout un jour férié, mais bon, du cinéma en semaine, on prend toujours. Bah En oui. journée. Oui, parce que c'est pas en semaine. Lundi 1er décembre, ce sera la fin de Menace imminente sur TF1. Eh oui. On aura le début de La disparue de Compostelle sur France 2, qui raconte, Jeanne Nogared, qui est une gendarme qui voit une disparition non résolue depuis des années connaître un rebondissement. Il paraît que c'est assez cool, mais je me dis: «Bon, ah, le scénario fait encore un peu vu et J'ai revu». l'impression que c'est tout le temps pareil maintenant et enfin, le problème, c'est que les gens continuent à regarder, donc ils vont continuer à faire des séries comme ça, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer d'avoir des séries autres que Bah, c'est pour ça policières, que moi j'ai à la apprécié télévision, Ghost quoi? aussi, hein, Oui, parce que ça changeait, ça complètement. changeait. Et ça fait plaisir quand même. Qu'est-ce qui passe à 22h50 sur, France 2 lundi prochain? Bah, Vortex. Et Ah, Vortex, bah, ça va faire 3 ans déjà. Tu te rends ouais, compte, ça passe, c'était un de nos premiers gros sujets du ouais, retour de ouais, Critflix en ouais, c'est vrai, hebdomadaire à 2. c'est vrai. Et là, il s'est rediffusé à la télé, ça fait plaisir. Et on cherche encore, hein, avec Océane, une série Ah française qui se ouais, ouais, rapprocherait de ouais, Vortex et de ouais, cette envie qu'on ouais. avait de Moi, voir la suite. j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Cat Size, mais ça avait rien à voir quand même. On n'était C'est pas pas sur le la même même chose. style, ouais. Sur France 3, bah, je sais pas si les gens le voient, mais le film du lundi soir, il est derrière vous, il est derrière toi. C'est Mon nom est personne de Sergio Ah Leone. bah tiens, Et ensuite, il va y avoir un documentaire que personnellement, je vais regarder en replay parce que c'est un peu tard, mais Vaison la Romaine, mémoire d'une crue. Vaison la Romaine, c'est ah d'une crue, oui, j'ai entendu d'une grue. une Il crue. faudra s'ils Vaison arrivent à la faire des Romaine, documentaires sur des grues, c'est maintenant, un c'est très très beau village du Vaucluse que j'ai découvert il y a du Vaucluse ou de la Drôme chiant provençale. quand on est invité, on peut pas se gratter le nez. Et il y a eu une crue terrible en 1992 et moi, c'est marrant parce que j'y vais tout le temps l'été quand c'est tout sec et on a du mal à imaginer que la ville s'est retrouvée vraiment sous les eaux, et c'est vraiment et le documentaire, il paraît, est très, très, très bien, donc ce sera à 23h10. C'est un peu tard, mais je voulais vous le signaler quand même. Sur Arte, ce sera Coup de tête avec Patrick Devers. Oui. Sur W9, Twilight chapitre 1, Ah! Fascination. On est reparti. On est reparti et en face, sur TMC, ce sera Avengers Infinity War. Oh! Alors gros mais c'est vrai que on s'attendrait presque à le voir sur TF1, Infinity War. Il a Ah pas été ouais, diffusé tant que ça. ouais, c'est Alors vrai. que pour beaucoup, c'est cultissime, mais ça montre qu'en fait, bah, pour les gens, c'est pas Ouais, forcément, est-ce qu'il passe encore beaucoup de Marvel sur TV? bah, en fait, ils l'ont fait encore jusqu'à récemment, mais quand on a vu le flop d'Ant-Man and the Mania là, bon bref. Sur RMC Life, Les Chatouilles de 2018 Ah avec ouais, d'Andrea très Bescon. bien, très, très bien. Scoot toujours sur Gulli. Ah oui, Et alors sur TF1 qui série veut pas celui-là film, aussi? ouais, sur l'équipe Pattaya, tiens, et sur TF1 série film, c'est un film qui est culte pour certains gens de notre génération, parce qu'on était ados quand c'est sorti. Moi, je l'ai jamais vu, mais ça m'a jamais trop tenté, c'est Le Règne du feu, Ah oui, avec le Christian film, ouais, Bale et ouais, ouais. Matthew McConaughey. Avec les dragons dans le futur Ouais, là? ouais, ouais. Ouais, Tu ouais, l'as vu ouais. toi?
J'ai vu un bout, je crois, mais il y a quelques années, et c'est vrai que ça m'avait pas botté plus que ça. J'en garde pas un bon souvenir. Et par contre, sur RTL9, c'est terminé pour les scrims, comme tu l'avais un peu pré-shot, mais à la place, et ben, c'est FNAF, Five Nights at Freddy's. Déjà? Et oui, et c'est eux qui ont donc acheté les droits de la première diffusion, télé en Impeccable! clair, impeccable. Bravo, avec le 2 qui arrive au mois de Ouais, décembre en ouais, plus, donc ouais, et ben, je sais qu'il est assez critiqué ce film quand même, moi je l'aime bien. à Là, chaque je fois l'aime bien. quand j'y repense, je me dis: «Ah, la fin me laisse un peu Alors, je connais pas le bon». jeu. Oui, alors la fin, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Allez, tu bon, tu m'as fermé la gueule, on peut continuer. Non, non, mais après le reste de Non, l'ambiance mais du je film comprends ce était que tu veux dire. vraiment Je cool, comprends ce que tu mais mais juste la la fin, voilà, ouais. la conclusion finale du qui est derrière le Ouais, truc, ouais, tu ouais, en je mode: suis «Bon». d'accord. Mais je sais pas, c'est comme ça dans le jeu vidéo ou? Non, 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 dans le jeu vidéo, il y a pas enfin, je crois qu'il y a tout un univers, mais en tout cas Ouais, de ce que j'ai pu il y a en pas de jouer, révélation non, comme non, il y ça. a pas de ça. Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, mardi 2 décembre sur TF1. On commence à fatiguer à cette heure-là, hein. Notre histoire de France sur France 2 consacrée à Bonaparte et Joséphine. OK. Le film Arrêt Essai de Canal+, ce sera Aimons-nous vivants, avec, Gérard Darmon et Valérie Lemercier. Oh, Ouais, c'est marrant, c'est ce que je me disais. on connaît pas Hem vraiment Arès. Ouais, enfin oui, c'est Ouais, oui, oui, non, c'est mais je parce vois que ce que tu veux dire. c'est leur pardon, je devrais dire la séance coup de cœur, parce que c'est comme Heu, ça que ça s'appelle, mais bon. Un documentaire inédit sur la santé mentale sur TMC, c'est important de le noter, ça s'appelle Tête plongeante, faire équipe pour la santé mentale et avec, tout un tas de stars, notamment, des footballeurs qui parlent de leur santé mentale. trop bien. Lucky Luke, la balade des Dalton sur Gulli, on continue le cycle Lucky Luke. Sous les jupes des filles sur RMC Life et puis, bah, tiens, pourquoi pas faire un petit tour sur, Parce que je l'ai pas aimé, celui moi je l'ai pas, c'est les mini-films là, c'est plein de sketchs, de scénettes, ouais, avec des stars c'est ça, du ouais, ouais, cinéma, ouais, ouais. pas terrible, hein. Et je voulais juste faire un petit tour sur une chaîne dont on parle assez peu, c'est Canal+ grand écran quand même, qui passe quand même des sacrés films Ouais, là pour le je suis coup, souvent dessus, moi. très chouettes et il y a Moonrise Kingdom mardi soir et j'aime vraiment beaucoup ce film. Toujours, mercredi soir, Will Trent sur TF1, on aura une nouvelle, un nouveau téléfilm qui s'appelle Ardennes sur France 2. Un psychiatre profiler traque un tueur en série et même le Oh! programme télé dit qu'il en a marre, c'est dire, des tensions caricaturales qui nuisent à l'intrigue. Un documentaire sur Antoine Decaune sur Canal+. Antoine Je te Decaune, coupe, la mais vie ça doit rêvée quand d'un même pas être facile de résumer en une ligne ce qu'ils ont pensé d'une série ou d'un ouais, film. ouais, ouais, ouais. Moi, je Ah trouve oui, que c'est oui, un en métier quand quelques même mots, ouais, ouais, passionnant ouais, ça, tu parce vois? que pour le coup, ils sont obligés de taper toute la série Bah oui. pour au final en écrire une ou 2 lignes, quoi. Donc je disais un documentaire sur Antoine Decaune, la vie rêvée d'un enfant du rock, sur Canal+ évidemment, c'est sa chaîne. Scène de ménage inédite spéciale Noël sur, M6. Pour Noël, plusieurs couples vivent des aventures fantastiques et drôles. Par exemple, Liliane, véritable danger public au volant, fait cette année une énième victime en renversant le Père Noël. Faudra qu'on parle quand même de la déception de la première rencontre de tous les couples. Ah, j'ai pas regardé. C'est dommage, hein. Vraiment, c'est Ouais, dommage parce parce que que ouais, ouais, fallait ouais. y compter dessus. Enfin, Enfin, je veux dire, c'était c'est pour quand les même vacances, non? C'était une histoire comme ouais, je ça? sais plus, ils allaient tous à un mariage et en fait, Ah ils oui, c'est étaient ça, tous ouais. le cousin ou le beau-frère ou le truc de Ouais. quelqu'un et Ah, c'est dommage, c'est dommage. Celle que vous croyez sur Arte, sortie en 2019 avec, François Civil. C'est une jeune femme qui fait croire sur les réseaux sociaux elle a 50 ans et en fait, elle fait croire sur les réseaux sociaux qu'elle a 24 ans. C'était en 2019. Je sais pas si OK. si ça te parle ce film? Taxi 4 sur TMC, là aussi on est sur de la réessai. Je Le Prince oublié, sur C-Star. l'ai pas aimé. Bah, moi pas trop non Avec Omar plus Sy là. et le fait que ce Ouais. soit C-Star qui l'ait racheté, je me dis: «Bon». Pour le coup, ça ressemble pas du tout à ce que fait Hazanavicius Ouais. d'habitude et c'est un peu dommage. Sur, TF1 série film, La Momie, version, Tom Tom Cruise, Cruise, que j'ai pas revu depuis le cinéma, mais bon, passé un bon moment, mais avec ça Russell ça Crowe ça en n'ajoutait rien, Dr Jekyll et Mr Hyde, je crois. ah oui, ouais. Le mariage de mon meilleur ami C'est le sur fameux C Monsterverse oui, c'est que ça que qui ouais, Universal tend ouais, toujours à créer. ouais, 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 ouais. Je sais pas où c'en est d'ailleurs. Et ben, ils ont toujours pas, retiré les films. Enfin, ils continuent à faire des tu vois, ils Oui, parce espèrent qu'il au bout y a d'un eu moment pouvoir Invisible faire un Man, il y a eu, La War Momie. oui, Wolf, Ouais, The ouais, Wolf, ouais, Wolfman. Ouais, Wolfman ouais. et La Momie apparemment fait toujours partie Bah, du écoute, de l'univers. pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien qu'il voit le jour cet univers. Pourquoi pas? Le mariage de mon meilleur ami sur Sister, c'est une de mes comédies romantiques Oui, préférées. tu J'avais nous en acheté avais parlé le il y a pas DVD longtemps, ouais. d'occasion il y a quelque temps avec Julia Roberts et Dermot Mulroney qu'on ne revoit plus du tout au cinéma, lui Non, d'ailleurs, cet c'est vrai. acteur. Un petit peu de cinéma aussi sur Novo 19 avec Le 8e jour. C'est assez rare au niveau diffusion donc profitons. Et ben celui-là, il était diffusé, très, très souvent à une époque Oui, il y a une et c'est époque, ouais. vrai qu'avec Daniel Auteuil sur la trisomie justement. Ouais. Mais voilà, c'est un peu plus rare maintenant. Sur, RMC Story, la deuxième partie de Mérine, vu qu'il y avait Bah eu oui, le forcément, ouais, on en avait parlé la semaine numéro 1 la dernière, semaine ouais. dernière. Ouais, 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 ouais. Le Daron sur TF1 jeudi soir, un cache investigation spécial sur Bernard Arnault, ombre et lumière d'un empire. Heu D'ailleurs, il y a un cache investigation sur CNews, c'est ce et oui, soir alors que
Ce soir. C'est demain? C'est un complément d'enquête? C'est un complément d'enquête. Oui, c'est possible que ce soit ce soir. J'aimerais bien, il faudra que ça pourrait être sympa qu'on essaye de se le mater et qu'on se donne un Allez, avis. Allez, pourquoi pas. un Canal+ première jeudi soir sur, Canal+ du coup. Oui. Take Cover avec Scott Adkins, Alice Eve, Jack Parr et Madelena Belreriou Ion, Ils ont toujours des super castings dans ces un films-là. tireur d'élite désabusé, accepte une dernière mission avant sa retraite. Il se retrouve alors piégé dans une chambre d'hôtel, ciblé par des tueurs. Et ben, c'est un des rares en tout cas, à avoir beaucoup de critiques positives. OK. Donc à voir. On aura Comme des rois sur France 4, c'était sorti en 2018 avec Cadmerade. Sur TFX, on aura toujours le Hobbit, sauf s'il y a du mondial féminin, ça dépendra de ce que fera la France. Et sur Sister, un film qui n'est pas aimé du tout, mais que moi je continue de bien aimer, c'est 355. Début 2022, avec un casting 100% féminin, Penelope Cruz, Diane Kruger. Non, t'aimes pas toi? Je l'ai pas trouvé Oui, mais dingue. je l'ai pas trouvé dingue non plus. Mais ça fait partie, moi, ces films-là me procurent cette sensation des années 90 quand j'étais gamin et que je foutais une VHS de mon père dans le caméscope et que je tombais sur un film d'action Ouais. lambda avec Ouais, les scénarios ouais. lambda, mais tellement impressionnant dans l'envergure qu'il essaye de donner au spectateur que tu kiffes ton moment quand même, quoi. Donc 355, moi, il m'a pas déplu, mais c'est vrai que Mais le en fait, problème, c'est qu'on en parle souvent, le cinéma, maintenant, il faut que ça soit un événement. oui, Et et j'ai ben l'impression là, que les gens peuvent pas ouais. venir pour un film Et banal. ben là, c'était ça. Mais tu m'as regardé avec tellement de mépris que fallait que je te Non, demande c'est parce que justement, je savais justement la réaction que tu allais avoir en me Bon. voyant et ça me faisait déjà rire par avance. Sur T18, Sleepless avec Jamie Foxx, je sais plus ce que c'est. Sleepless, on nous dit, dans un casino de Las Vegas, un policier véreux doit se rendre de la drogue qu'il a volée à un mafieux pour Ça me espérer dit rien du tout. taper. Bon. Et d'ailleurs, le programme télé dit qu'ils font un focus sur Sleepless. Alors c'est quand même fou ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire là-dessus? Ah oui, c'est nul! C'est pour Non, vous dire de pas le regarder ça. c'est vrai que quand je vois là l'affiche, ça me dit absolument rien. Rien du tout. Bon, bah, On est en tout limitless, mais sleepless, ouais, non. Sleepless avec Jamie Foxx. Les gamins sur Novo 19 avec, Alain Chabat. J'aime beaucoup Oui, la BO, oui, mais le oui, oui, film, oui, voilà. oui, 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 Et c'est sur mignon. l'équipe Last Passenger, dans un train de banlieue, un petit groupe de passagers habitués à emprunter la ligne comprend peu à peu que le conducteur peut les mener à la mort. Bon, Pas très gentil ça, le non, conducteur. ça va augmenter le pass Navigo, ça. Vendredi soir, la Starac qui revient à vendredi alors, parce que samedi soir ce sera les Miss France. Bah oui, Ah bah le oui, samedi 6 décembre. eh oui. Astrid et Raphaël en face, le Téléthon sur France 3. Ouah, le Téléthon, ils vont se taper la Starac, Astrid et Raphaël et le lendemain les Miss France. Oh là là. Alors on sait que bon, ouais. Ouais, compliqué. Hein. Le retour des loups-garous du coup. Et Santa. Et Santa, ouais. Ouais, c'est pas facile pour eux cette année. Le retour de loup-garou sur Canal+, on vous en avait parlé Eh oui, la semaine dernière. faut vraiment que je regarde ça. La première saison, j'ai vraiment beaucoup Ouais, aimé. tu m'avais dit. Ouais. Sur France 4, le grand spectacle du Festival interceltique de Lorient, ce ne sera pas en direct, hein, vu que ça a lieu au mois d'août, Bah oui, normalement. oui. Le film, je ne l'ai jamais vu. Vraiment, la connais pas. proposition de France 5 vendredi soir, je trouve un peu dommage qu'elle ne marche pas plus, parce que c'est Blowout, quand même, de Oh. Brian De Palma avec Ah John oui, Travolta ah oui, et Nancy oui, Allen. oui, oui. Il paraît que c'est un super thriller. Ah oui, oui, c'est super ça. Ouais, c'est cool de passer ça en prime time. Le crime de l'Orient Express, version Kenneth Branagh sur TMC. La tête dans les étoiles sur TFX. C'est Ah, c'est. avec François-Xavier Oui, de Maison. oui, Je oui, l'ai oui. pas vu, je sais pas ce que ça vaut. Non, c'est pas avec le mec qui veut devenir astronaute, là, je sais pas quoi. Un Non, homme c'est pas qui ça. risque de perdre la garde de sa fille se retrouve projeté dans une mission spatiale avec Hakim Djemili et Ouais, François-Xavier c'est de ça. Maison. C'est pas un film Prime, ça? Ah bah peut-être, ouais. C'est Bah, un film sur Prime. TFX, ce serait Ah bah oui, possible. c'est ça, oui, non, c'est C'est ça, c'est un possible. film Prime. On aura également Dragon 2 sur Gulli. Et ça, c'est quand même assez C'est le chouette. meilleur. Et ouais, peut-être. Moi, je Et l'aime puis, bien, en tout cas. on continue Transformers, hein, ce sera l'âge de l'extinction sur RTL 9, puisqu'il y a du Transformers tous les mardis sur RTL 9. On va passer à notre petit duel du dimanche soir. Je te laisse découvrir TF1 comme la semaine dernière, parce que tu es un peu mon TF1, moi, tu es un peu ma première chaîne La d'Europe. première chaîne. Par contre, voilà, il va falloir essayer de. Je ne regarde pas, je sais pas comment je. Attends, Tiens, faut que je te est-ce fasse, que faut que je tu te vois- fasse, est-ce faut que que je te fasse deviner des TF1. TF1. Oui, mais regarde là, peut-être que tu vois. Je pense que je cache France 2 là, non? Ah oui, ah bah oui, oui, c'est bon. Tu vois, c'est Oui, bon. oui, c'est bon. Alors, c'est un réessai? Oh, non, pas du tout. Bon, ça l'est jamais, mais. Ouais, d'ailleurs, ouais, je serais curieux. Est-ce qu'il y en a eu des RSC le dimanche soir? Je crois qu'il y a eu une fois ou deux, on s'est dit, ah tiens. Ah, faudrait peut-être Ouais, faire ouais, à le. Ouais, vérifier, faire le. ouais. Ouais, ouais, à vérifier. Donc là, Ah non, non, on est là, je loin, sens on est que. très très loin de la réessai. D'accord. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que, on rappelle, on est dans les dimanches qui rapportent plein de sous à TF1. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est typiquement le genre de film que je regarderais quand j'ai froid et que je suis en famille et qu'on n'est pas loin des Les vacances. bronzés font du ski? C'est un groupe de. C'est un groupe en tout cas. Et une famille même. La famille Bélier. La famille Bélier. Non, c'est plus Ah. récent. La famille. C'est la famille, ils habitent dans un village fictif de France qui aimerait bien voir passer le TGV. Attends, une famille que c'est bien de regarder en hiver.
et que TF1, ils ont raison, ça va faire les 4 millions encore, ce D'ailleurs, soir. je crois que c'est celui qui se passe à Noël. Oh, Les Tuches! Les Tuches 4! Les Tuches 4. Ah ben je l'ai jamais vu et c'est le seul qui a des critiques plutôt correctes. Eh ben, il est bien. Il est bien. Et ben, peut-être que Parce je le qu'en fait, regarderai. il est hyper. Je crois que c'est le premier qui était fait par Jean-Paul Rouve en plus, je crois. Non, c'est pas ça? Ah, ils sont pas tous faits par Olivier Barou? Non, non, il a. Ah, Non, je sais que le dernier, c'est sûr, c'est Jean-Paul Rouve qui l'a fait. d'accord. Mais le quatrième, il me semble que c'est. Je sais pas si c'est encore Olivier Barou, mais en tout cas, c'est très, très, très joli comme film. Avec tous ces gars qui abandonnent l'usine pour aller C'est gratuitement Olivier Barou, ouais. faire des jouets pour les enfants. Et c'est vraiment très chouette. Je pense que c'est un très bon choix de TF1 Complètement. parce que c'est à Noël, je l'ai jamais vu, je vais peut-être le regarder et en deuxième partie de soirée à 23h05, il y aura Bonne Conduite. Ah, encore. Heu, bah, Non, jamais il était passé sur il est TFX. jamais passé Ouais. sur TF1, sur TMC, ouais, mais Ouais. là, Ah, ouais. ou TMC, oui, t'as raison. Donc c'est chouette parce qu'il est rigolo ce film, il dure qu'1 h 45-50, il Oui. finit qu'à 1 h du matin. Par contre, je viens de voir France 2, alors là, David, je crois, on n'a jamais fait plus grand écart de duel du dimanche soir. C'est-à-dire, tu as TF1 là et France 2 là-bas. On parle souvent qu'il faut une offre de programme diversifiée et ne pas se concurrencer trop l'un l'autre. Là, il y a aucune chance. Il y a aucune chance que les publics soient Ah en ouais. face. Vraiment, bravo. Alors, C'est pas une comédie déjà. non, c'est pas une C'est comédie. pas un film d'action. C'est pas un film d'action, non. Un drame. Ouais, non, pas vraiment. C'est pas, je ne mettrais pas, on le catégoriserait pas là-dedans. En tout cas, tu as un film français, là, c'est pas français. Tu as le petit film d'Olivier Barou, tu as Un James Bond. un énorme blockbuster. Sur France 2. Oui. Un énorme blockbuster sur France 2. C'est Ouais. un Nolan. Interstellar. Et non, et c'est sa deuxième diffusion. TF1 l'a diffusé une première fois et a déjà revendu les droits à France Télé, par contre. Ça, je suis. Premier contact. Ah non, c'est le bon réalisateur. Sicario. Non, Dune. Dune. Dune sur France Dune 2. sur France 2. Mais non. Ah, en vrai, il est trop bien, ce Et duel du du coup, c'est eux dimanche qui soir. vont passer à la deuxième partie. Ah bah ça, c'est au film par film, donc je sais pas. C'est Warner Dune. Bah, Ah pas ouais, sûr. non, ils ont un deal avec TF1 là Pas pour sûr. l'instant. Ouais, ouais, ouais. La deuxième partie, elle est pas prête à passer à la télé encore, non. Non, non, C'est trop Warner, vaste. mais c'est Legendary. Et Legendary, maintenant, ils sont. Ah, quoique le Ouais, deal. non, Non, Warner, le deal non, c'est Godzilla Warner, et c'est Dune, Warner, ils ouais, tiennent. ouais, ouais. Ouais, ouais, non, ouais. Donc j'adore, mais après voilà, on sait que c'est là où ça rapporte le plus de sous, mais le duel les Tuches 4 contre Dune, je pense que les Tuches gagnent Ah oui. largement Mais peut-être, Dune peut mais faire un Dune bon score. et c'est trop bien d'avoir Dune. Ouais, je suis trop content. Ah ouais, Ce c'est duel du trop bien. dimanche soir, Trop bien. on Trop finit bien bien. l'émission. Ouais, c'est chouette. On aura en face, vous le savez, hein, il est toujours puissant le film d'Arte, ce sera Rio Grande avec John Ford de 1950. Alors pas sûr Oh. qu'il attrape le million, Non. mais s'il le fait, ce serait chouette. Sur LCP, Et qu'il y aura beaucoup de monde devant la télé hein, s'ils ouais, chopent le million. Hein. ouais, c'est clair. Sur LCP, on aura 120 battements par minute. Je l'ai jamais vu, faut Moi que je non le plus. voie. Il Moi paraît non qu'il est plus. super. Sur W9, alors il est peut-être un peu daté, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, mais c'est un film que voilà, j'aime beaucoup, c'est Air Force One avec Harrison Ford et Gary Ah oui, Oldman, oui, où il est dans l'avion, dans l'avion etc. du président. Là, ouais. Sur TMC, d'habitude, c'est souvent une série le dimanche soir, et là, ils passent du cinéma. Je pense que TF1 était dans l'obligation de diffuser ce film, comme il en est le principal financeur, euh, avant la fin de l'année, parce que là, on sait, hein, tu te souviens, le 31 décembre, Bad Buzz avec Eric Ouais, et Quentin, ouais. c'est Kung Fu Zora Alors, avec Ramzi Bedia. il est tard, mais j'ai une anecdote sur Kung Fu Zora. Vas-y. En fait, je suis allé le voir pendant une convention Gaumont. Lui Ouais. est très très en avance. Ouais. Et en le voyant, je me suis dit c'est super parce que c'est l'histoire d'une femme qui apprend le kung-fu pour taper la gueule à son mari qui lui tape dessus. Ouais. Et je me suis dit c'est un bon moyen de mettre en avant les femmes, etc. Et en fait, quand je suis sorti de la salle, j'étais le seul à avoir aimé le film. Et tout le monde avait un grief contre lui en disant que c'était pas la bonne façon de voir le combat des femmes, que ça les rabaissait, que, etc., etc. J'ai pas du tout vu le film dans le bon sens. Et je me suis dit, mince. Et du coup, depuis, je me suis dit, il faudrait que je le revoie avec une personne Neutre, qui sait externe, pas ça, ouais. ouais, et qui l'a jamais vu et qui me dise vraiment ce qu'elle en pense et savoir si le film était bien ou pas. Parce que moi, je l'ai trouvé bien, quoi. Mais encore une fois, je l'ai pas revu depuis. Ouais, bah écoute, là en tout cas, il va être diffusé sur TMC ce Eh ben, soir-là. écoute, pourquoi pas. Et en face, mais là, TF1, en fait, ils ont toujours une contre-programmation en mettant les tuches. Et donc, bon, Kung Fu Zora, c'est un peu à part. Mais sur TFX, ils diffusent Anna de Luc Besson. Et on se filme. Alors, moi, Luc Besson, de toute façon, voilà. Mais ce film, je l'ai pas aimé du Avec tout. Jamel Debbouze en Euh, noir et blanc, là. non, c'est en 2019 avec Sacha Luce, Hélène Mirren. C'est un film américain. Anna, ouais. Tiens, tu veux voir quoi ça Ouais, ressemble donne-moi l'image. Sur quoi tu m'as dit? sur TFX. Si, c'est un de ses derniers. Il a fait juste après Lucie. On l'avait passé ici en salle. C'est pas terrible, mais la dernière fois qu'il est passé le dimanche soir sur TF1, il a cartonné. Et donc Ah, ouais. TF1 font toujours ça.
Ouais, ils Ils mettent leur contrebalancent. comédie, Mmh. ils contrebalancent avec un film d'action. En fait, ça aurait pu être l'inverse, quoi. On aurait pu mettre Anna sur Ouais, TF1 ou ouais, Les ouais, Tuches, ouais, enfin, ouais, ouais. j'exagère, peut-être pas Les Tuches 4. En tout cas, sacré dimanche soir. Alors sachant Ah qu'il y oui. aura aussi Bout de Chou sur Sister, qui est une comédie de 2020 avec Carole Bouquet et Gérald Darmon, qui peut séduire. Il y aura les Lyonnais sur la chaîne L'équipe. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéma ce soir-là. Je vous parle pas évidemment des chaînes cinéma, même si et là, ils n'y peuvent rien, mais c'est assez amusant parce qu'en fait, Canal+ Cinéma diffuse God Save the Tuches ce soir-là. Les Tuches 5, Ah oui. le tout dernier. Bon, ben, on a déjà très, très hâte d'être la semaine prochaine pour vous donner Ah bah, les audiences, hein. complètement, complètement. Sacré programme, plein, plein de news qu'on vous a donné aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous avez regardé à la télé cette semaine? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou voilà, ou en commentaire parce que de toute façon, il y Ou a en pas d face, voilà, ou en face si vous nous voyez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, n'hésitez pas à aller voir le Patreon, patreon.com/Netflixmedia et surtout n'hésitez pas à aller écouter l'entretien que j'ai eu avec Sébastien Petpédé pour le film L'incroyable femme des neiges qu'on aura bientôt dans notre cinéma, mais qui est surtout disponible partout en France dans les salles obscures. À très bientôt et à la semaine prochaine, David. salut!